Bonjour à tous, il est l'heure de retrouver votre magazine 13h avec vous, qui est installé depuis le début de la semaine en Haute-Savoie et plus précisément à Thonon-les-Bains. Mais pour aujourd'hui, nous allons recevoir nos invités au Central Café qui se trouve tout juste derrière nous. Et nous allons commencer cette émission en prenant le bateau sur le lac Léman en compagnie d'enfants qui, eux, n'ont jamais pris le bateau. Ensuite, on rencontrera un homme qui passe sa vie à divertir de façon intelligente les enfants. C'est pas si courant. Et Alain va se précipiter à l'intérieur de l'établissement pour aller goûter de la chèvre. Je me précipite. Vous me direz si c'est bon ou pas la chèvre, hein? C'est vrai, j'ai une façon particulière de me précipiter, mais c'est comme ça. Je suis avec Samuel Lévy, bonjour. Bonjour. Alors la chèvre, contrairement à ce qu'on peut imaginer comme ça, si c'est une boisson, ça n'est pas une boisson à base de fromage de chèvre, heureusement d'ailleurs peut-être. En revanche, il y a un lien avec la chèvre. Lequel ? Alors, il y a la couleur déjà c'est une boisson en fait qui se boit sous forme de mousse. Donc quand ça sort de la bouteille. C'est ce qu'on va faire. On va l'ouvrir tout de suite parce que sinon on va jamais le faire. Je vous laisse faire. À deux, on va y arriver. Il faut secouer ou pas ? Oui, un petit peu, ouais. Alors voilà, c'est une boisson. Et c'est la première fois que je le fais. Je m'en sors pas mal. Hein. Santé. Donc voilà. Ah, voilà à quoi ça ressemble. Je goûte. Allez, je vous en prie. Vous m'avez dit cul sec. Alors c'est vrai que c'est de la mousse. Exactement. C'est un petit goût peut-être de pomme, c'est un peu normal en même temps. Voilà, en fait c'est du jus de pomme, du sucre, du rhum et de la vanille. Oui. Et ça se boit donc sous forme de mousse d'un trait. Alors ça c'est la version de la chèvre qui existe dans le commerce depuis quelques jours à peine. Parce que la chèvre ça remonte à il y a très très longtemps, à tellement longtemps d'ailleurs qu'on ne sait plus quand. Voilà, on n'a pas un millénaire, on n'a aucune histoire de date bien précise. Et alors c'est une boisson traditionnelle qu'on trouve dans la région lémanique, dans le bassin lémanique, c'est-à-dire à Genève, Thonon, jusqu'où ça va ? Dans l'Ain, un petit peu dans l'Ain, mais c'est vraiment autour du lac Léman. Oui. Et vous m'avez dit, en fait, traditionnellement, on ramassait des pommes qui servaient à rien parce qu'elles n'étaient pas utilisables, on ne pouvait pas les manger, et on les utilisait pour faire la chèvre. Alors, elle a un gros inconvénient, cette boisson, c'est qu'on peut la consommer que à 3 mètres des tonneaux. Non, pas du tout, non. En fait, c'est une boisson qu'on mettait dans des tonneaux renforcés, donc en bois, aujourd'hui en inox, et qu'on mettait au fond des caves pour garder une température constante. Donc ça fermentait à peu près 2 mois, et on descendait donc à la fin du repas, comme digestif, à la cave. Mais c'est une boisson qu'on ne pouvait pas transporter. Alors on va voir comment elle a été fabriquée, c'est parti, regardez. Chez les Morel, on est fermier de père en fils depuis toujours. Alors forcément, dans le carnotté familial, entendez, la cave, on déguste comme il se doit la boisson traditionnelle. Le secret de la chèvre, c'est sa fermentation dans un tonneau blindé de 7 cm d'épaisseur. Il faut quand même dire qu'il y a quand même 13 kg de pression à l'intérieur, c'est énorme. C'est ce qui fait ça sort en mousse comme une bombe de chantilly ou de... Vous savez, c'est pas que ça peut exploser, mais c'est comme dit Luc, il a trouvé le mot, c'est comme une petite bombe. Hein, et la petite bombe, légèrement alcoolisée, se boit cul sec. Et puis c'est convivial parce que on est à côté du tonneau, on discute. Et puis c'est digestif. C'est digestif. Hein, c'est digestif, c'est ce que je disais. Ça devrait être vendu en pharmacie. Alors c'est pas vendu en pharmacie, c'est vendu dans le commerce maintenant grâce à vous. Quand vous avez sorti cette chèvre, alors, il faut savoir qu'il y a 2 versions. Il y a celle-ci qui est dans le commerce depuis quelques jours et il y en a une première qui était alcoolisée parce qu'à la base la vraie chèvre elle a de l'alcool. Celle-là la toute nouvelle elle en a pas. Voilà. Donc c'est une innovation qu'on a mis au point très récemment qui va permettre à tous de pouvoir consommer de la chèvre, les enfants comme Alors, tout le monde. Les anciens, ceux qui la font de la façon traditionnelle, ils vous en ont pas un petit peu voulu ? Vous attaquer à leur patrimoine et comme ça le divulguer un peu partout et le rendre accessible à tous ? Pas du tout, ça fait connaître un morceau de patrimoine aux Savoyards. C'est vrai que le contenant paraissait moderne. Ils ont été un petit peu agressés sur le contenant, mais par contre... Ça ressemble à une bombe de chantilly ou de lac. La chantilly c'est peut-être plus valorisant que la lac.
C'est pas la même utilité, disons. Alors on voit la fabrication à l'ancienne. J'imagine vous êtes allé voir, vous êtes intéressé à la façon dont on l'a fabriquée jusque-là pour pouvoir justement la détourner vers une façon plus moderne de la présenter. Voilà, donc le process n'est pas le même, on va dire, que la traditionnelle. Il y a forcément une évolution qui est tout autour. Ouais. On est en train de voir donc là comment c'était fabriqué avec des pommes. Alors Mehdi, à l'époque, enfin à l'époque, de façon traditionnelle, c'est de la pomme qu'on ne consomme pas. Vous êtes allé chercher une pomme qu'on trouve dans le commerce et qui se consomme. C'est pourquoi? Pour que ce soit meilleur? Voilà, c'est largement meilleur. On utilise, nous, on travaille avec la Golden. Voilà, qui est une pomme sucrée et à la fois acidulée, une pomme assez équilibrée. Donc c'est une pomme à croquer. Alors, problème de conservation, a priori, effectivement, à l'origine, c'était fait dans des tonneaux. On a dit un mot de la pression qui était énorme et on faisait fabriquer des tonneaux exprès, je crois, voilà, qui résistent à la pression. À plus de 18 bars. Et alors vous, quand il a fallu faire les essais sur les petites bombes comme ça, ouais, ça n'a pas toujours été conclu, hein. Il y a eu des petites mésaventures au début. On a eu quelques petites ratés au démarrage. Une petite explosion, par exemple. Une seule, oui, avec les turbo-levures, comme son nom l'indique, c'est vraiment turbo. Et voilà. Alors après, on a quand même trouvé un process fiable, sûr, et aujourd'hui, on est complètement au point. Alors, je le disais, conservation, celle-ci qui n'est plus dans le commerce mais qui contenait un petit peu d'alcool, il fallait la conserver au frais. Alors il y avait des contraintes, c'était l'obligation de la mettre au frigo. C'est vrai que c'est un produit qui est très sensible aux variations de température et ça a tendance à vite tourner si c'est mal conservé. Aujourd'hui, avec la nouvelle chèvre, vous pouvez la laisser à température ambiante, il n'y a aucun risque d'élévation de température, elle se dégrade pas. Elle se dégrade pas. En revanche, pour la consommer, c'est largement meilleur frais. Voilà, il est préférable de l'utiliser frais. Autre petit souci technique que vous auriez pu avoir, c'est justement dans la façon de la servir. On la met à l'envers et traditionnellement, il y a un dépôt dans la vraie chèvre. Exactement. Comment est-ce que vous l'avez résolu ça ? Alors techniquement, on a remplacé quelques ingrédients originels par d'autres ingrédients et on a élaboré un process légèrement différent quand même. Voilà. Donc vous gardez le secret évidemment. J'ai essayé de vous tirer les verres du nez, mais c'est pas gagné d'avance. Donc c'est un produit que vous faites. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes lancé là-dedans, avec un ami qui est plus associé aujourd'hui, voilà, mais qu'en même temps vous avez un travail. On va pas dire pour qui vous travaillez, mais on va dire pour un grand groupe international qui a son siège pas très loin d'ici. Exactement. C'est un peu ça. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à avoir deux activités en même temps? Est-ce qu'ils sont sympas de vous laisser vous lancer dans cette aventure? Ah oui, et c'est vrai que c'est une grande entreprise, une grande usine, hein, et on a toute la technologie. Il y a juste à regarder comment faire. Ils vont vous piquer l'idée après, si ça marche. Pourquoi pas, ouais. Avec plaisir. Des diversifications envisageables ou pas? Peut-être un format différent. Les goûts, pour l'instant, c'est pas envisagé puisqu'aujourd'hui vous avez la possibilité avec une seule chèvre de faire tous les goûts souhaités. Hein. Il suffit de rajouter un petit sirop maison et vous faites la chèvre de vos envies. Vous savez que même quand c'est redevenu liquide, c'est bon. J'espère. Merci beaucoup. On croise les doigts pour l'avenir de la chèvre. On va retrouver Caroline tout de suite.